marché jusqu'au mont Sinaï, ils ont vaincu Amalek, ils ont eu de l'eau, ils ont eu la manne, et là, ils arrivent au mont Sinaï. Et le chapitre 19 nous dit exactement quand ils sont arrivés au mont Sinaï. Et regardez, on va lire à partir du chapitre 19, le premier verset. La Bible dit... Ton mari t'a coupé le son. Hein? Il est fâché. Aïe, aïe, aïe. Frère Dario, vous allez régler ça là à la maison. Là. Mets-nous le son. Là, il va être fâché. Là. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Wow! Donc, 3 mois de marche dans le désert. 3 mois après être sorti, c'est sûr que si tu étais seul, tu aurais peut-être fait cette distance en 3 semaines. Mais une foule de quelques millions de personnes n'avance pas aussi vite qu'une personne seule. Et il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des vieillards, il y avait le bétail et toutes ces choses. Et je ne sais pas si vous le réalisez deux fois, mais c'est phénoménal. Essayez de réfléchir un peu à cela. Toute cette cohorte de personnes avec leurs vaches, leurs moutons, mais ils se promènent dans le désert. Tu sais, mais ils sont soutenus dans le désert. Si vous doutez encore de la provision de Dieu, et c'est phénoménal. Leurs vêtements grandissaient littéralement. Il n'y avait pas de Walmart dans le désert. Il n'y avait pas de Costco pour aller acheter le pain et toutes ces choses. Et ils sont arrivés après 3 mois. Et là, quand ils arrivent aux montagnes, à la montagne de Sinaï, la Bible dit que Moïse est monté à la montagne, il a parlé avec Dieu, et là, Dieu lui dit, prépare le peuple, parce que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, et Dieu voulait rencontrer son peuple. Dieu veut nous rencontrer. Hein. Dieu veut être avec nous. Dieu nous aime tellement qu'il désire passer du temps avec nous. Le désir de Dieu, c'est d'être avec toi. Waouh! Et toi qui pensais que tu n'es pas important, toi qui pensais que tu es insignifiant, toi qui pensais que tu ne comptes pas, toi qui pensais que personne ne te veut, mais si le Dieu du ciel te désire, je pense que dès le départ, ça devrait te combler là. Allô? Alléluia. Et il désire être avec toi personnellement. Et ça a toujours été la volonté de Dieu. Et Dieu demande à Moïse d'aller préparer le peuple. Regardez, alléluia. Regardez verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Waouh! Au 3e jour, alléluia, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Dieu voulait un rapport direct avec son peuple.
Dieu désirait une communion avec son peuple. Il allait descendre et être visible pour tout le monde. Et le peuple était d'accord. Et remarquez juste un petit swing là-dedans, là, c'est que l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Pour aller à la rencontre de Dieu, il fallait se sanctifier. Hein? Allô? Il fallait se sanctifier. Allô? Il fallait se sanctifier. Dieu est saint. Allô? Et si nous allons être en communion avec lui, nous allons devoir nous sanctifier. Alléluia. Et le peuple était content. Et ils étaient là. Mais quand la présence de Dieu a commencé maintenant, ils se sont sanctifiés, ils se sont préparés, ils se sont approchés. Mais regardez comment cela s'est passé. Verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Toute la montagne tremblait avec violence. Toute la montagne tremblait avec violence. Waouh! Waouh! Tu sais, quand le Seigneur est descendu, il y a eu le feu, il y a eu la fumée, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres. On avait parlé de cela, je pense, le lundi passé. Et tu sais, vous qui êtes nés ici, qui grandissez ici, qui vivez ici, vous n'avez pas vu des tonnerres. Vous n'avez pas entendu des tonnerres. Vous n'avez pas vu d'éclairs. Chez nous, là, quand la pluie commence, d'abord, ici, quand il pleut, les gens ne courent pas. Chez nous, dès que la pluie commence à venir, tout le monde court. Parce que quand ça tombe, ça tombe. Ça mouille même tes os à l'intérieur. Là. Je te dis. Quand tu es mouillé par la pluie, chez nous, là, tu es mouillé par la pluie. Et quand il pleut, c'est des torrents d'eau qui coulent dans les rues et les caniveaux. Et c'est, aïe, 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 j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent là. Et les éclairs, la foudre tombe beaucoup chez nous. Et la foudre, c'est phénoménal, c'est puissant. Tu sais, une petite foudre contient autant d'électricité que toute la planète peut utiliser pendant 2 ans ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et c'est beaucoup d'électricité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas de moyen pour accumuler cela, pour l'utiliser après. Mais quand ça traverse ton corps, ça te brûle. Tu es littéralement brûlé. Et tout ça tombait sur la montagne. Tu peux t'imaginer, moi je m'imagine un peu de scène, que les foudres tombent sur la montagne, les éclairs, les nuages, et au point où la montagne commence à fumer, les roches commencent à brûler. Et jusqu'aujourd'hui, on voit encore les signes de cela au sommet du mont Sinaï. Le sommet du mont Sinaï est noirci et calciné à cause de cette présence. Allez sur Google, vous allez trouver des choses. Internet peut vous servir à quelque chose de positif, au moins, de temps en temps. Amen. Et vous allez le voir. Et qui a regardé ce documentaire-là, Red Sea Crossing? Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé?
Ouais. Je pense que tu peux trouver une partie de 28 minutes ou 40 minutes comme ça, là, qui est disponible sur l'Internet. Mais ça contient beaucoup d'informations dans cette affaire. Il y a un autre documentaire là-dedans qui parle, je pense que c'est le même groupe qui parle de Joseph. Et très intéressant. Comment il avait fait construire les greniers en Égypte, le nom que Pharaon lui avait donné. Et c'est vraiment des informations historiques qui confirment la parole de Dieu. Et la Bible, c'est le seul livre, amen, je dis bien le seul livre, pour ne pas dire spirituel, qui est imprégné dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, tu vas regarder dans la Bible et tu trouves des faits historiques tout au long. C'est pas juste, ça vient pas de, c'est imprégné dans notre histoire. Il n'y en a pas un autre. Pas le Coran. Les bouddhistes, je ne sais pas quel livre ils utilisent. Pas le livre de Bouddha. Pas le livre de Confucius. Pas le livre de... Non. L'histoire de l'humanité est imprégnée dans la Bible. Et alors, à la vue, je me dis, mais pourquoi, pasteur, tu prends le temps de nous expliquer tout cela? Je veux juste vous faire réaliser à quel point Israël était effrayé. Avez-vous déjà vu juste l'éclair passer et entendre le tonnerre de la foudre? Avez-vous déjà entendu cela? Et ça vous fait quoi? Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, tu as juste envie de rentrer en dessous de ta couverture, comme si ta couverture allait te protéger, mais tu te sens quand même réconforté là-dedans. Ça fait peur. Ça fait peur. Des fois, chez nous, tu vas voir les éclairs passer, et là vous êtes en attente du bruit. Et puis, des fois, ça va faire lointain, là. Mais des fois, quand l'éclair est forte, ça va faire... C'est comme, tu sursautes. Ah non, ça fait très peur. Et ces gens-là étaient effrayés. Ils étaient terrorisés. Et ils ont regardé cela, ils disent, nous, avec ces dieux-là, non, rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Regardez au chapitre 20. Et le chapitre 20, Dieu commence à parler maintenant du haut de la montagne. Il commence à donner les 10 commandements. Il commence à donner les 10 commandements. Bon, premier verset. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, est-ce que je dois faire la grosse? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et ce peuple avait peur maintenant. Ils avaient peur. J'avais entendu un de mes mentors, le Bishop Woodward, il avait fait cette blague. Vous savez, le 7e commandement dit,
tu ne commettras point d'adultère. Et il dit, savez-vous pourquoi le 7 est écrit avec un trait? Il dit, parce que quand Dieu a donné le 7e commandement, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Les gens ont commencé à dire, non, barre le 7, barre le 7, barre le 7. Alors, n'écrivez plus jamais le 7 avec un trait. Non, je blague. Anyway. Maintenant, regardez le verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. À ce spectacle, le peuple a commencé à avoir peur et ils ont commencé à s'éloigner. Ils étaient littéralement effrayés. Et voici leur réaction, verset 19. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Waouh! Sois un intermédiaire, en d'autres termes, entre nous et Dieu. Moïse, parle-nous. Toi, va vers Dieu. Comme ça, lui va te parler. Et puis toi, tu vas venir nous dire. Parce que nous ne voulons pas mourir, nous. Et nous ne voulons pas mourir. Puis, écoutez maintenant la réaction de Moïse. Très révélateur. Écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et regarde, le verset 21 nous dit ce qui s'est passé finalement. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Waouh! Quelle tristesse ce jour-là. Le peuple avait l'opportunité de s'approcher de Dieu, mais par peur, ils ne se sont pas approchés. Et cette distance a causé un état par la suite en eux. Mais Moïse s'est approché de Dieu. Et parce qu'il s'est approché de Dieu, il a connu Dieu mieux que le peuple. Et tu peux voir que Moïse a marché différemment par la suite. Et le peuple a marché différemment par la suite. Le peuple a continué toujours à douter de Dieu, à remettre la parole de Dieu en question parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils ne se sont pas rapprochés de Dieu. Et ils n'ont jamais pu s'élever à ce niveau de confiance que Dieu aurait voulu qu'il s'élève. Écoute, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas lui faire confiance. Tu ne confies pas ton porte-monnaie à un inconnu. Allô? Allô? Tu sais, nous devons nous approcher de Dieu. Si nous voulons marcher droit avec lui, nous devons arriver à cette place d'intimité avec lui. Nous devons être intimes avec le Seigneur. Nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons le connaître personnellement, sans intermédiaire. Allô? Et là, tu me dis, comment est-ce que je peux faire cela? Alléluia. Premièrement, c'est la lecture de la parole de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, il faut que tu lises ta Bible chaque jour. Deuxièmement, tu dois prier. Tu dois avoir un temps de prière. Si tu veux connaître Dieu, il faut que tu pries. Et prier, ce n'est pas juste entrer dans une chambre et réciter tous tes besoins et puis après sortir. Certains d'entre nous ne laissons jamais Dieu nous parler. C'est pour qu'il y ait conversation, il faut que ça soit réciproque. Allô? Juste reste là dans le silence et attends que Dieu te parle. Allô? Prends le temps de... laisse à Dieu le temps de te parler. Toi, tu parles et puis tu sors. Waouh! Tu sais, regardez, je ne suis pas... On m'a toujours dit... je ne suis pas contre les rêves.
Mais si le seul moment où Dieu peut te parler, c'est dans le rêve, il y a un problème. C'est que quand tu es réveillé là, tu ne portes pas attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il veut te montrer. C'est bon les rêves, mais ce n'est pas la seule façon par laquelle Dieu nous parle. Certains d'entre nous, c'est tout le temps dans les rêves. Ça veut dire que quand tu es réveillé là, Dieu n'arrive pas à capter ton attention. Donc il doit attendre que tu t'endormes pour qu'il puisse te glisser quelque chose. C'est pas bon? Nous devons donner le temps au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous devons donner le temps au Seigneur. Le peuple ne s'est jamais remis de cela. À partir du mont Sinaï, le peuple a manqué le rendez-vous. Mais ne manque pas ton rendez-vous aujourd'hui. Développe un temps d'intimité avec Dieu. Il y a des petites choses qui aident à cela. Une des premières choses qui aide à cela, c'est que essaye d'avoir un temps particulier. Un temps bien déterminé. Allô? La deuxième chose qui aide vraiment, c'est d'avoir un endroit bien particulier où tu vas prier à la même heure presque chaque jour, au même endroit. Tu vas voir qu'à la longue, ça va être plus facile quand tu es dans ces lieux d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon de l'Église, bâtir un hôtel. Pas Best Western, là, mais l'hôtel de prière. C'est ce que je veux dire. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu, c'était vraiment d'entrer en relation avec les gens. Et là, on peut voir cette volonté de Dieu être exprimée un peu plus loin. Parce que quand Moïse est monté, finalement, le peuple est resté au bas de la montagne et Moïse est monté seul au sommet de la montagne. Et là, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a donné, non seulement Dieu a donné les commandements, mais il a donné également les tabernacles. Non, les tabernacles. Les 10 commandements et les tabernacles. Les commandements, c'était ce qu'on devait faire pour avoir une relation, pour développer une relation avec Dieu. Mais Dieu savait que nous sommes faillibles. Amen. Et donc, en nous donnant le plan, en nous donnant le commandement par lequel nous devions marcher pour le servir, il nous a donné en même temps le schéma à suivre si nous faillissons au commandement. Le commandement, c'est ce qui doit déterminer notre relation. Mais quand nous échouons, il y a le plan de tabernacle pour nous restaurer dans cette relation. Oh, ça me donne une indication très forte. C'est que Dieu savait déjà que j'allais faillir. Mais ça vient enfler mon cœur encore une fois. Ça vient l'inonder de la connaissance, de l'amour, de la compassion de Dieu. C'est que même s'il savait que j'allais faillir, il a quand même payé le prix pour moi. Waouh! Certains d'entre nous, si nous savons qu'une personne ne va pas réussir, nous n'allons pas investir en lui. Si nous réalisons que quelqu'un ne va pas y arriver, on dit autant mieux investir dans quelqu'un d'autre. Mais Dieu, il a investi en nous même en sachant que, waouh! Je ne sais pas pour vous, mais cela me dépasse. Je ne sais pas pour vous, mais l'amour de Dieu est d'une profondeur. Est-ce que je suis en train de dire que nous pouvons nous adonner maintenant au péché parce que nous savons? Non, loin de là. Mais je suis juste en train de dire quel Dieu aimant. Quel Dieu plein d'amour et plein de compassion que nous connaissons, que nous servons. Alléluia. Et donc, Moïse est monté et Dieu lui a donné le plan du tabernacle. Et maintenant, regardez, Exode, chapitre 25, verset 8. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ouais, 9 aussi.
vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. C'est bon. On va regarder la construction de l'arche pour plus tard. Bien, regardez ceci. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Allô? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous savez, Dieu désirait habiter au milieu du peuple. Dieu veut venir chez toi. Allô? Il veut venir chez toi, il veut vivre avec toi, il veut aller avec toi au travail, il veut aller avec toi à ton école, il veut aller avec toi magasiner, il veut être avec toi. C'est pourquoi les gens qui disent que la sanctification c'est seulement à l'église là, ils sont tellement à côté. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Avez-vous déjà remarqué que le témoin de Jéhovah, ils ne vont pas enseigner la sanctification. Je ne sais pas si même ils enseignent la sanctification. Mais avez-vous remarqué que quand ils sortent pour évangéliser, les dames portent toujours des jupes? Donc pour eux, la sanctification, c'est seulement quand ils doivent. Ce n'est même pas évangéliser. Je ne dois même pas dire ça. Ils ne partagent jamais l'évangile. Ce n'est pas de l'évangélisation. Allô? Et il y a une des sœurs ici à l'église qui travaille dans une compagnie. Puis, et là, ses patrons l'ont appelé au bureau pour dire pourquoi toi tu portes toujours des jupes? Nous, oui. Et que tu devrais commencer. Hein? Elle dit, mais ce sont mes convictions religieuses. Et là, ils ont dit, mais comment ça? Et il a donné les versets, ils ont regardé, ils disent qu'ils ne voient pas ça vraiment comme ça. Là. Mais Dieu lui a donné une inspiration comme une parole de sagesse. Elle leur a posé des questions. Avez-vous déjà vu les bonnes sœurs catholiques en pantalon? Avez-vous déjà vu une bonne sœur en pantalon? Allô? Allô? Je ne sais pas, peut-être, je ne connais pas leur code ou leur loi, mais à voir qu'ils ne le font jamais, sûrement que ça risque l'excommunication. L'excommunication ou l'excommuniation? L'excommunication. L'excommunion. Ce n'est pas du tout mignon, ça, l'excommunion. Hein? Et tu sais, vous pensez qu'ils ont sorti ça où? Mais parce que pour eux, tu sais, d'abord, c'est une consécration au Seigneur. Mais alors, vous ne voulez pas être consacré au Seigneur? Anyway. C'est clair. Anyway. Dieu veut habiter au milieu de nous. Et je vais revenir. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de... Dieu veut venir chez nous. Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut passer du temps avec nous. Mais regardez, mais il y a une condition. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles. Hein, tout. Pas juste quelques-uns. Allô?
tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. En d'autres termes, si nous le faisons comme il le demande, il va venir habiter au milieu de nous. Mais si nous voulons le faire à notre façon, nous pouvons faire beaucoup de bruit, mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et oh pasteur, tu es dur avec la doctrine. Non, je veux juste la présence de Dieu. Je veux juste la présence de Dieu. Quand on n'a plus de doctrine, on n'a plus d'église. Allô? Quand on n'a plus de doctrine, on n'a plus d'église. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul, indivisible, unique. Et c'est Dieu et esprit. Allô? C'est Dieu et esprit. La nature physique de Dieu, c'est qu'il est esprit. Comme toi, tu es humain, lui, il est esprit. Allô? Et il est saint. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas une autre personne. C'est Dieu lui-même. Allô? Alléluia. Donc, si nous le faisons comme il veut que nous le fassions, nous allons, alléluia, voir sa présence parmi nous. Mais si nous voulons le faire à notre façon, oubliez ça. Oubliez ça. Et il a donné le plan du tabernacle. Et le tabernacle, c'est ce que nous voyons ici. C'est ce que nous voyons ici. C'est le premier, en fait, c'est le premier plan de l'adresse de Dieu sur la terre. Parce que d'ici, nous le bâtissons comme il le veut, il va venir et il va habiter. Et littéralement, la présence de Dieu a demeuré dans le tabernacle. Et c'est le tout premier plan de l'habitation de Dieu sur la terre. Allô? Lui, son demeure est dans les cieux, mais il veut habiter avec nous. Savez-vous qu'à la fin, Dieu va habiter avec nous sur la nouvelle terre? Oh, maman, ça sera tellement bon. Laissez-moi vous dire, ça vaut la peine de tous les sacrifices. Ça vaut la peine de tous les sacrifices. Imaginez-vous, le soleil ne sera plus. Et ça va être la gloire de l'agneau qui va être notre lumière. Une des choses qui me fascine, c'est que si ce n'est plus le soleil, la source de la lumière, c'est Dieu la source de la lumière. Vous savez quoi? Cette lumière va jaillir de partout en même temps. Parce que Dieu est omniprésent. Allô? Et si la lumière vient de partout en même temps, il n'y aura plus d'ombre. Il n'y aura plus de coin noir. Quelqu'un ne peut pas t'attendre dans le noir, là, caché, là. Non, parce que quand je vous dis qu'il n'y aura plus d'ombre, vous dites, c'est comme si ça ne vous dit rien. Mais attends. Tu sais, quand tu rentres chez toi le soir, il y a toujours des coins où tu veux passer vite. Mais ces coins-là ne seront plus. Il n'y aura plus d'ombre. Tu sais, quand je pense à l'ombre, je pense toujours à quelque part où ce qui est de bien et ce qui est de mal est caché. Il n'y aura plus d'ombre. Tu peux regarder même en dessous de ton pied, il n'y a pas d'ombre. Waouh! Cool, hein? Il n'y a ni jour, ni nuit, ni soleil. C'est ce que l'Apocalypse dit. Là, tu es en train. Là, si j'essaie de t'anticiper ici. Mais alors, je ne veux pas dormir. Ah, mon sommeil. Ah, mon bon sommeil. Ça va me manquer. En tout cas, le soleil ne sera pas là. Le soleil ne sera pas là. Il y aura nuit.
Mais est-ce qu'il y aura d'autres planètes? Moi, je crois qu'il y aura d'autres planètes. Et on pourra aller sur ces autres planètes. Moi, je serais curieux d'aller sur Mars. Je pense que Mars va être là. Je vais aller visiter Mars. Je vais voir un peu s'il y a des Martiens là-bas. Après toutes ces histoires qu'on nous raconte. Hey, le monde est fou. Je ne sais pas comment vous dire. Tu sais, ils disent le contraire, en fait, de ce qu'ils doivent dire. Ils disent que l'univers est tellement grand que c'est impossible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. Mais eux-mêmes, ils disent qu'on existe, ça fait des milliers d'années. Mais pendant tous ces milliers d'années, on n'a même pas encore attrapé un seul martien. Oh, parce qu'on ne les voit pas, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ben là, c'est comme... en tout cas, je ne sais pas. Moi, si ça... Sur quelle planète? Quand ils ont découvert une planète, ils disent que les conditions... Pourquoi aller là-bas? Moi, je veux rester ici. Parce qu'ils disent que la condition de la Terre... Des menteurs, quelle condition? Laissez-les aller. S'ils partent, on va rester bien ici. Hein? Le Seigneur va revenir avant qu'il soit même... Anyway, je sais pas. Je ne suis pas un anti-machin là, mais regarde, martien ou pas martien, ça ne me dérange pas qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, honnêtement là. Ça ne change rien la parole de Dieu là. Mais le fait que je n'en ai jamais vu un, alléluia. En tout cas, j'ouvre peut-être un débat là qu'on va me tomber dessus sur Internet, mais ça m'est égal. Et regarde, ils sont où les bonhommes verts là? E.T. Qui a regardé E.T.? Hein? Téléphone maison. Avec son doigt qui s'illumine là. Tu sais, il faut qu'on l'attrape, E.T. Bon. Et donc, c'est... Bon, moi je ne sais pas. Anyway. Dieu va venir ici sur terre. On va être avec lui. Et ça sera juste extraordinaire. Mais regardez, ceci c'est le premier plan. C'est le plan du premier demeure de Dieu sur la terre. Maintenant, c'est très important. Il y a une règle que on utilise dans l'étude de la Bible, la règle de la première mention. Quand quelque chose est mentionné ou donné pour la première fois, par la suite, la parole de Dieu va respecter les mêmes principes. Si on arrive à déduire les principes du tabernacle pour, par exemple, le demeure de Dieu, on va voir que le demeure peut changer, mais on va respecter les principes qui ont été donnés pour la construction de ces demeures en premier. Je ne sais pas si vous me suivez. Allô? On peut déduire des principes de ces demeures et on va pouvoir confirmer les autres demeures de Dieu par la suite. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a 4 demeures de Dieu sur la terre. Et ça, c'est le tout premier. Et le tabernacle, c'est un sujet très important dans la Bible. Sur la création, il y a seulement 2 chapitres. Sur la création de la terre et tout ça. Mais sur le tabernacle, il y a 40 chapitres dans la Bible qui nous parlent du tabernacle. Si le nombre de chapitres était moindrement indicatif de l'importance,
c'est que le message qu'on peut déduire de là, c'est que notre existence est nulle sans la présence de Dieu. Notre existence est nulle sans la présence de Dieu. Et le premier demeure, Dieu a consacré tout ce chapitre et tout le reste des demeures vont respecter le même principe. Le premier demeure, c'était le tabernacle. Et lorsqu'ils étaient nomades dans le désert, ils montaient et remontaient, démontaient le tabernacle du temps qu'ils campaient et tout cela. Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont bâti le temple. Mais le temple respecte le même schéma, le même plan que le tabernacle, seulement le temple n'était pas démontable. Et donc, le tabernacle et le temple à Jérusalem, c'est la même chose. Mais c'est encore ce premier demeure. Mais après ce premier demeure, le deuxième demeure des dieux sur la terre, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le livre de Colossiens nous dit, Colossiens 2, 9, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu habitait dans le corps de Jésus-Christ comme Dieu habitait le tabernacle. Du temps du tabernacle, du temps du temple, si tu voulais voir la présence de Dieu, il fallait aller au temple. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ était ici sur terre, si tu devais voir la présence de Dieu, il fallait que tu ailles vers le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ respecte le même schéma. Son corps respecte le même principe que celui-ci. Le livre d'Ésaïe nous dit il n'y avait ni beauté en lui pour attirer notre regard. Et la même chose, quand tu regardais le tabernacle, à l'extérieur, c'était la peau de dauphin. Il n'y avait rien de beau. Rien, ce n'était pas... C'était pas plein de couleurs, c'était pas flamboyant, c'était gris et terne. Et si tu regardais cette tente dans le désert, c'était juste une tente ordinaire. Comme tu regardais le Seigneur Jésus-Christ, c'était juste une personne ordinaire. Mais si tu regardais à l'intérieur, tout était couvert d'or quasiment. Mais l'or est le symbole de la divinité ou le type de la divinité. Mais à l'extérieur, c'était juste une personne normale. Mais à l'intérieur de cette personne normale, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Habiter corporellement. Et le deuxième temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième temple, c'est l'Église. L'Église est le troisième temple. Allô? L'Église, c'est le troisième temple. Et tu vas voir que pour chaque temple, avant qu'il n'y ait transition, la présence de Dieu va partir. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, littéralement, la Bible nous dit que la présence de Dieu a quitté le temple et est partie. Et avant que l'Église ne vienne, littéralement, le Seigneur Jésus-Christ est monté et il est parti. Et avant qu'on passe au quatrième et dernière demeure, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Littéralement, l'Église va être... On va partir. Il y a toujours un schéma que la parole de Dieu va suivre. Et le troisième demeure ou la troisième habitation de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Et c'est pourquoi l'Église doit refléter aussi le temple et doit refléter aussi la nature de Christ. C'est-à-dire être simple de l'extérieur, être sobre de l'extérieur, alors que nous avons la plénitude, alléluia, pas la plénitude, mais l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est pourquoi l'Église ne se sépare pas, l'Église ne se décore pas. Nous ne sommes pas, nous n'allons pas mettre des décorations à l'extérieur de nous. Nous ne mettons pas des bijoux, nous ne mettons pas des maquillages, nous restons naturels parce que nous devons rester simples comme habitation de Dieu. Mais à l'intérieur, il doit y avoir de bonnes œuvres. À l'intérieur, il doit y avoir l'Esprit de Dieu. À l'intérieur, nous devons faire preuve des bonnes
œuvres. Et quand ce temple va partir, il y a la nouvelle Jérusalem qui va descendre et c'est là où on va trouver le dernier demeure et qui va rester pour toujours avec nous. Et voilà. Et voilà. Mais tous doivent respecter toujours le même schéma. Le même schéma. Maintenant, Dieu a donné le plan du tabernacle. C'est le schéma pour restaurer notre relation avec nous, avec lui plutôt. Et le tabernacle était constitué, comme vous le voyez d'abord, de cet enclos qui déterminait une surface qu'on appelait au fait le parvis. Et il y avait une seule porte au tabernacle. Et la porte était toujours orientée vers l'est. Et tu ne pouvais entrer par nulle autre part dans le tabernacle que par cette porte. Et encore là, c'est le type de Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient, que tout le monde dise ne vient, pas ne va, ne vient au Père si ce n'est par moi. Tu ne peux pas viendre vers quelqu'un d'autre. Tu peux va vers quelqu'un d'autre, mais tu ne peux viendre que vers moi. Amen. Allô? Donc, quand Jésus utilise cette formulation, il est en train d'établir une vérité théologique, au fait. Ce n'est pas une erreur grammaticale. Et aujourd'hui, les gens vont même dire « Nul ne va au Père si ce n'est par moi ». Non, il n'a jamais dit « Nul ne va au Père ». Il dit « Nul ne vient au Père ». Parce qu'il est le Père. Il est le Fils. Et il est le Saint-Esprit. Allô? Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Allô? Élisabeth ne peut pas dire cela de sa mère. Celui qui m'a vu a vu ma mère. C'est deux personnes différentes. Allô? Allô? Si tu vois Élisabeth, tu as vu Élisabeth. Et ça s'arrête là. Comment? Dario n'est pas aussi belle que ça. Ah, laisse. Vous voulez l'encourager? Je le taquine. Alléluia. C'est sa photocopie. Mince. Vous avez des termes. Donc on l'a mis littéralement dans une machine. Oui, est-ce que... J'ai pas de données. Est-ce que tu n'as pas de quoi? J'ai pas des données. Des données? Oui. J'ai pas Internet. Ah, ok. Mais c'est quoi? Le verset. De quoi? Nul ne vient? Oui. Ouais. Ben, dans le fond, c'est parce que je veux voir si dans plusieurs versions, ça reste. Oh, je l'ai déjà fait. Hein? Jean 14. Tu peux regarder toutes les versions, je sais déjà passé. Mais vas-y, c'est bon de le faire pour toi-même. Ça te donne l'assurance. Je l'ai même regardé en Swahili. En Swahili, c'est Kuja. C'est pas Kwenda. Tu peux les aligner toutes. Peut-être le truc comme Second 21 là, qui change des choses. Tu sais, mais.
Même les versions catholiques, là, ils ont toujours viens. Allô? Allô? Et vous n'êtes pas en train d'attendre que la sœur Magnola trouve la place où ça dit nul ne va au Père? Nul ne va au Père? Ah oui, c'est quelle version ça? Bon, Parole de vie. hein? Parole de vie, Bible du Seigneur. Les deux, ils ont pris nul ne va. L'autre, c'est quoi? Parole de vie. Mais c'est toute la même source. C'est toute la même source. Regardez Martin, c'est parce qu'il change les choses. Ne vient. Vu les autres versions, c'est nul ne vient. Nul ne vient, c'est pas c'est nul ne vient. C'est nul ne vient. Mais je me disais, parce qu'en anglais ça dit Cometh. come, yeah, fix. Yeah. C'est bien. Non, non, oui, oui. Goeth. Go. Ouais, ça serait go, sinon ça serait go. Tu vois? Même en anglais, ça fonctionne. Même en swahili, maman, ça fonctionne. En anglais, ça fonctionne. Come to the front. You can only come here. Go there. You know? Ça, je suis pas anglophone, là, mais quand même, là. Voilà. Donc, une seule porte. Et c'est encore là un type du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore, il dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Hein? Quand il dit je suis le chemin, ça exclut tout autre chemin. Très souvent, on va nous cataloguer des dogmatiques. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu te déclares chrétien, c'est que tu te déclares être croyant des enseignements de Christ et être un de ceux qui suivent le Christ. Mais lui-même, il était très dogmatique, le Seigneur. Il dit, je suis le chemin. C'est qui exclut tout autre chemin. Ça veut dire que il n'y a pas d'autre chemin. Quand on dit, si je disais par exemple, Dario c'est l'homme de la situation. Ça veut dire, ne cherche pas un autre, il n'y en a pas. Allô? C'est vrai. Je suis le chemin, je suis la vérité. Ça veut dire que toutes les autres là, c'est pas la vérité. Allô? C'est ce qu'il a déclaré. Et je suis la vie. Donc en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Mais il l'a démontré au moins. Il n'a pas juste dit, il l'a démontré. Écoutez, il a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a laissé sa tombe vide. Il est le seul qui n'en avait besoin que pour 72 heures. Mais il n'a pas trouvé nécessaire d'en acheter une. Il a juste emprunté. C'était pas pour longtemps. Waouh! Et maintenant, quand tu rentrais dans le parvis, on va regarder un peu. Voilà. C'était disposé comme ça, le tabernacle. Le parvis. Et quand tu entres dans le parvis, il y avait deux fournitures. Première fourniture, c'était l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes. Deuxième fourniture, c'était la cuve d'airain. Et après les deux fournitures, il y avait une tente, qu'on appelait la tente d'assignation. Et cette tente était divisée en deux. La première partie était 2/3 de la superficie et la deuxième partie était 1/3. Et dans la première partie, tu trouvais 3 fournitures. Il y avait l'autel de parfum, le chandelier à 7 branches et la table. Et toutes ces fournitures
avaient une signification. Toutes ces fournitures avaient un symbolisme en ce qui concerne ce que Dieu va faire dans le futur et en ce qui concerne nous, ce que nous allons faire et en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ au fait. Et entre la première partie et la deuxième partie, la première partie était appelée le lieu saint et la deuxième partie était appelée le lieu très saint ou le saint des saints. Maintenant, les trois fournitures étaient dans le lieu saint. Il n'y avait pas de lumière là-dedans. La seule source de lumière, c'était le chandelier d'or. Et entre le saint des saints et le lieu saint, il y avait un voile qui séparait les deux. Et le voile, ce n'était pas juste n'importe quoi. C'était de l'étoffe. C'était tissé de sorte que, et le preuve du voile était ceci. Pardon? Ouais, 7 taureaux d'un côté, 7 taureaux de l'autre, qui tirent, et les taureaux c'est puissant, qui tirent dans les directions opposées, le voile ne devait pas se déchirer. En d'autres termes, il était conçu pour ne jamais être déchiré. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et en arrière du voile, il y avait une seule pièce de fourniture, c'était l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'était, pour ne pas dire la pièce maîtresse du tabernacle. Et toutes ces choses représentaient notre approche de Dieu. Oui. Les Lévites habitaient dans le temple. Les Lévites habitaient dans le temple. Pas tous. Il y en a qui habitaient à l'extérieur, mais eux, ils étaient toujours autour du camp. Eux, leur camp était le plus proche du tabernacle. Mais selon leur famille, il y en a qui avaient droit de travailler là, il y en a qui avaient droit de travailler là, et un seul travail là-dedans. Et quand ça a été bougé avec le temple de Salomon, ouais. Ils habitaient toujours comme... Toujours autour, parce que il n'y avait... Littéralement, il n'y aurait pas assez de place pour qu'ils habitent tous dans le parvis, en fait. Et si tu regardes... Attends, je vais juste regarder rapidement. Oh, 20h30 déjà. On a fait une partie de temps. Et moi, j'ai des données. Et je ne veux pas vous garder longtemps parce que je sais que nous devons tu peux trouver sur Internet des images de comment Israël campait dans le désert. Les données sont là.
verset, je cherchais juste une image. Je pense que ça allait être plus rapide. Si j'en ai trouvé un là. Tu vois, j'en ai trouvé un qui est quand même assez facile. Et vous allez voir, c'est tellement cool ces choses-là. Parce que dans tous les... c'est presque pareil. Il y a plein de détails. Tu sais, Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu ne laisse vraiment rien au hasard. Vous allez voir que même dans l'emplacement des tribus, ça respecte le même schéma. Tu sais, il y avait des tribus qui étaient placées de ce côté, des tribus placées de ce côté, des tribus placées de ce côté, des tribus placées de ce côté. Et ça respecte le même schéma, ça donne le même message que Dieu veut donner. Et bien, ce message, on va le voir le lundi prochain. Et tu peux voir qu'il y avait 3 tribus d'un côté, 3 tribus de l'autre, 3 tribus de l'autre, 3 tribus de l'autre, mais les Lévites étaient au milieu. Les sacrificateurs étaient au milieu, et il y a Moïse et les sacrificateurs, les Kohanites, ça ce sont ceux de la lignée d'Aaron qui peuvent exercer dans le tabernacle. Et parce que ce n'était pas tous les... pour exercer dans le tabernacle, il fallait que tu sois Kohanite. Il y a un détail là. Luc, on va regarder ce détail et puis je vais vous laisser aller. Regardez Luc. Des fois, c'est des petites choses, mais c'est beau de voir que ça respecte tout, là. Regardez. Luc 1, verset 5. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Élisabeth est déjà mariée. Donc je lisais seulement. La maman dit non. Et puis le papa dit tu vois, la réaction est différente entre l'homme et la femme. Hein? Ici, c'était la fille d'Aaron, pas la fille de Tilmé. Hein? Amen. Et tu vois que là, on te signifie leur lignée. Pourquoi est-ce qu'il signifie leur lignée? C'était pour confirmer l'exercice qu'ils étaient en train de faire dans le temple. Et ce n'est pas au hasard que ces choses-là sont données, au fait. Juste extraordinaire, en fait. Juste extraordinaire. Et voilà. Est-ce qu'on peut faire une pause là? On a vu le tabernacle, le plan de Dieu. Vous savez, l'homme a toujours ses idées pour se rapprocher de Dieu. On appelle cela la religion. Mais le plan de Dieu pour que l'homme se rapproche de lui, c'est le tabernacle. Et quand nous nous conformons à ce plan, nous nous rapprochons de Dieu. Amen. Quand nous le faisons comme Dieu le demande. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour today?
Marie-Aïda dit non. Bon, on va voir ce que le frère Brunel. Brunel est en train de chercher la question. Il cherche. Tu peux voir cette missile avec la tête chercheuse. Il cherche. Non? Tu n'as pas trouvé? Ah, vous voyez? Oui, je savais qu'il en avait. Oui, ce n'est pas par rapport à... C'est pas par rapport à aujourd'hui, en fait. J'avais une question concernant Romains 8, le verset 17, en fait. Je voulais savoir comment nous pouvons souffrir avec lui, en fait d'être glorifié avec lui. Je ne sais même pas c'est quoi. Tu peux lire? Oh, okay, ça dit, la conférence m'a claqué, là. Romains chapitre 8, le verset 17, ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » J'aimerais bien savoir la dernière partie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quoi, ça, souffrir avec lui, oui. Ben, on souffre avec lui quand on souffre pour sa cause. Je veux dire, c'est pas qu'on va te crucifier pour Jésus, mais il y a des choses que tu vas endurer parce que tu as pris une position à cause du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, nous sommes allés à la cour, on nous a donné des tickets à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est des souffrances que nous endurons. Et on va se moquer de nous lorsque nous évangélisons. Des fois, ta propre famille va te persécuter parce que tu cherches Jésus-Christ. Tes amis vont se moquer de toi. On va te dire que tu es une personne étrange. Et il y a des sacrifices que toi-même tu dois endurer. Tu dois prier, tu dois jeûner. Quand tu jeûnes, tu souffres avec lui. Tu dois donner de tes finances. Quand tu donnes, il y a une souffrance. C'est comme, il y a plein de choses que tu peux énumérer. Tout ce que tu fais comme sacrifice, c'est une souffrance que tu endures pour lui. Il y en a qui vont être jetés en prison. Il y en a qui vont être torturés. Et je ne sais pas, il y en a qui sont torturés maintenant, là. Il y en a qui sont mis à mort à cause de l'évangile. Le groupe le plus persécuté dans le monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Nous sommes offensés, nous sommes exposés à la place publique. On nous dit que nous sommes des méchants. Nous sommes les seuls à ne pas avoir droit d'avoir une opinion. Aux États-Unis, il y a un pâtissier qui a refusé de faire un gâteau pour les homosexuels, pour un mariage homosexuel. Son business a été presque fermé, là. Il a été... Elisabeth, la fille de Tilmé. C'est ça. Donc, il y a de ces choses que... souvent, nous allons penser que si nous vivons pour Dieu, tout... regarde. Bon, maintenant, je ne parle pas d'aller chercher des problèmes et dire... Il y a de ces gens qui vont se créer leur propre souffrance et puis ils vont dire, ah, je souffre pour Dieu. C'est pas ça, là. Ça, c'est ta propre stupidité un peu, là. Mais des fois, si tu vas vivre pour Dieu, là, il faut que tu... nos filles sont moquées. On se moque de nos filles. Moi, quand je me suis marié, ma femme et ma fille, tu sais comment on les appelait dans nos familles? On les appelait les talibans. Mais c'était à l'époque où, le 11 septembre, on les appelait les talibans parce qu'elles ne portaient pas de pantalons, elles portaient des robes. On disait que c'était des talibans. Tu te rends compte un peu? Vous avez une réunion familiale, on dit, ah, les talibans arrivent. C'est une chose quand on te le dit dehors, mais quand c'est ta propre famille, ça fait mal. Pasteur, mais qu'en est-il d'une personne qui n'a pas obéi à l'évangile, qui n'est pas entrée en alliance, mais il prêche quand même la parole de Dieu et qu'il est persécuté? Est-ce qu'on peut dire aussi lui,
est en train de souffrir aussi Mais avec pourquoi Christ. il n'est pas entré dans l'alliance? Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés, en fait, nés de Mais nouveau, pourquoi mais ils ne ils sont pas... exhortent quand même les gens, ils partagent la parole. Moi, je veux aux dire, gens. pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus? Alors, on ne peut pas, moi aussi, je ne peux pas dire s'ils souffrent pour Christ ou pas. Parce que je ne sais même pas pourquoi ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ça ne m'intéresse même pas de savoir s'ils souffrent pour Christ ou pas, parce que ça ne va pas changer. Tu sais, si tu n'es pas dans le royaume, tu sais, pourquoi tu peux, tu sais, c'est ça le problème là. On veut faire à notre façon. C'est notre propre stupidité là. Tu sais, c'est comme... On ne va pas... Tu sais, on ne va pas gagner... Premièrement, on ne va pas gagner le salut par ce que nous faisons. On gagne le salut par l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé d'avoir une opinion sur ces gens-là. Ça ne m'intéresse même pas là. Et moi, ce que je sais, c'est que si quelqu'un donne sa vie à Jésus, ben, il y a des persécutions qui vont venir avec. Parce que ce monde est à l'encontre de la parole de Dieu. Point final. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir et ça me suffit. Oui, ça, mon cœur. Moi, je voulais savoir, quand la Bible dit que, en fait, quand Moïse disait au peuple d'Israël que c'est pour vous mettre à l'épreuve, c'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était par rapport pour voir s'ils allaient s'approcher de Dieu ou si c'était par rapport à quoi? C'est pour voir, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour entrer dans la connaissance de Dieu? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que juste cette démonstration de la grandeur de Dieu te donne le respect de Dieu. Tu vois? Tu peux me voir peut-être, je ne suis pas musclé, mais si tu me voyais en train de taper un costaud comme frère Serge, je le prends là, je le bastonne sérieusement. Tu vas avoir un respect pour ma force. Allô? Et ton attitude vis-à-vis de moi va changer, n'est-ce pas? La prochaine fois, quand je te demande quelque chose, tu vas répondre d'une certaine façon. Tu vois la logique là-dedans, non? Ben, c'est quand on connaît Dieu, on connaît sa puissance, sa grandeur, ça génère une saine crainte en nous. Et c'est à cela que Dieu se référait. Amen. Oui. Désolée. C'est pas une question. Shoot seulement. C'est pas une question, c'est un commentaire pour frère Brunel. Comme, je veux juste dire, parce que je sais pas si je suis juste, mais ta question me fait un peu penser comme pourquoi il y a certaines personnes, genre, ils invoquent le nom du Seigneur et puis l'onction est sur eux, ou comme, est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire la volonté de Dieu s'ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus. Mais comme, en tout cas, ce qui m'est venu, c'est vraiment, l'apôtre Paul dit que les gens le fassent pour les bonnes raisons ou qu'ils les fassent pour les mauvaises raisons, ben au moins Christ est prêché. Et c'est tout ce qui importe. Ça veut pas nécessairement dire est-ce que comme ils vont être condamnés ou pas. Ça va être entre Dieu et eux. Et Dieu et eux. Mais nous, on sait que comme on est apostolique, c'est ça qui est la vérité et c'est par là qu'on doit passer. Comme si tu vois quelqu'un d'autre là dehors, tu sais, dans la Bible, il y a quelqu'un qui allait puis qui prêchait. Je pense que c'est avant le acte 19. C'est dans l'acte 18, il allait, il prêchait. Et puis la Bible dit que les apôtres l'ont pris à part pour lui montrer plus exactement la voie du Seigneur, parce qu'il était sincère. Donc, quelqu'un qui est vraiment sincère là-dedans, on va lui expliquer plus exactement la voie du Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, mais pourquoi ils ne sont pas... Parce que c'est une question de motivation. Et là, on va juste aller dans les spéculations et ça...
C'est vraiment... Voilà. Juste le même point, pour juste dire que même on peut aller dans d'autres extrêmes. Il y a des satanistes, il y a des gens qui font la sorcellerie, mais ils utilisent le nom du Seigneur et il y a plein de choses qui se passent. Est-ce qu'ils sont sauvés ou pas? Non. Donc, c'est juste une question de... C'est quoi la priorité? La priorité, c'est l'évangile. La priorité, c'est le salut. Ce qu'ils font, ben, déjà, Dieu est lié par sa parole. Si tu l'invoques, il va se pointer. Donc, c'est ça. Et je me rappelle, ça c'est juste un parallèle qui va nous permettre de mieux cerner la situation. Une fois, j'enseignais une étude biblique. Je ne sais pas si le pasteur Yannick va s'en rappeler. On était dans l'appartement là à Côte-des-Neiges là. On faisait, il y avait un jeune qui est venu avec une théorie de la dîme, ce n'est pas biblique. Bon. Et on pouvait se lancer dans les argumentations, mais j'ai ressenti dans mon esprit que c'était vraiment inutile. Parce que lui, il a son opinion, et puis, ça ne marche pas. Mais je lui ai juste posé une question. Est-ce que, on peut d'abord, avant de parler de la dîme, est-ce qu'on peut être d'abord au moins sur le plan du salut? Et on n'était pas d'accord sur le plan du salut. Alors, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas au Canada? C'est comme si tu vis au Congo, mais tu t'inquiètes du système d'imposition au Canada. Ça te fait quoi? Qu'on paye 20% ou 40% au Canada. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu vis au Congo. Rentre d'abord dans le royaume. Là, on va se préoccuper du système d'imposition du royaume. Mais laissez-moi vous dire, si tu n'es même pas dans le royaume, mais tu veux argumenter sur les choses du royaume, c'est une perte de temps. C'est un gaspillage. Et de ton temps et de mon temps. Passons à autre chose. Parlons d'abord du salut. Est-ce que tu veux vraiment émigrer au Canada? Je veux dire, est-ce que tu veux vraiment aller au ciel? Sinon, les gens vont commencer à m'appeler ici. Est-ce que tu veux aller au ciel? D'abord cela. Quand ça c'est réglé, là on va parler de la dîme, on va te montrer d'où ça commence. La dîme c'est la loi. Même quand tu regardes dans la loi, si tu fais l'application de la bonne parole, tu ne peux pas t'échapper à la dîme. Tu ne peux pas t'échapper à la dîme. Le premier des arguments c'est ceci. Parce qu'il disait, moi ce n'est pas une question de ne pas donner. Je vais donner plus. Il dit, mais alors pourquoi tu discutes? Donne seulement plus. Tu veux donner plus et tu discutes. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui discute un prix pour payer plus cher. Oh non, c'est $20. Non, moi je veux payer 25. Paye seulement. Qui va refuser? Tu discutes parce que tu veux donner moins. En tout cas, anyway. Alléluia. Qui allait savoir qu'on allait tomber sur la dîme aujourd'hui? Mais Seigneur, aide-nous. Alléluia. Bon. Plus de questions? Alléluia. Donc, on va élever la voix. Le doyen va nous conclure en prière. Oh, que nous aimons notre doyen. Amen. Alléluia. Il est simple, notre doyen. Très simple. Prions le Seigneur. Alléluia. Ensemble, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler, Papa, dans ton Saint-Nom. Nous croyons, nous savons qu'éternel Dieu Tout-Puissant, tu as été au milieu de nous et tu seras toujours là, Papa. Tant que nous t'invoquons, Seigneur, tu es présent. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu, éternel Dieu de gloire, trouve une place de choix dans nos cœurs. Papa, produise le fruit de la repentance, Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, raccompagne chacun de nous dans nos lieux de domicile. Seigneur, que ta main protectrice soit sur chacun de nous. Guéris les malades, guéris les plaies, guéris ceux qui sont abattus. Éternel Dieu Tout-Puissant, et que la prochaine fois, nous puissions être encore plus nombreux pour entendre ta parole et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.